Pourquoi Hicham Aboud tombe-t-il malade de la rage chaque fois qu'il entend les pays arabes reconnaître la souveraineté du Maroc sur son désert? Hicham Aboud a consacré des épisodes spéciaux dans lesquels il a déversé sa colère sur les pays arabes qui ont déclaré avec courage et clarté leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son désert. Il est clair cependant de son côté que Hicham Aboud, l'opposant algérien à l'étranger, avait une autre opinion pour le moins de lui, qui est l'émergence scandaleuse de son instinct de tutelle sur les êtres humains qu'il a hérité de son saint tombeau, Ouari Boumedienne. Alors, toi, Hicham Aboud, sanctifie le tombeau de Boumedienne, tu te concentres votre position parmi les habitants de Boumedienne El Louf, avec une grande détermination et un fanatisme horrible de votre part, c'est votre choix d'être parmi les alliés de Boumedienne, et cela s'inscrit dans le cadre de votre choix de rester attaché à l'écurie du tombeau Boumedienne, qui a jeté l'Algérie dans la mafia des généraux de France faisant les choses, mais vous prétendez critiquer la bande dirigeante en Algérie et l'insulter à plusieurs reprises dans Aujourd'hui, en même temps, vous vous contredisez, comme insulter les pays arabes qui soutiennent le Maroc dans la question du Sahara marocain, alors que les dirigeants algériens eux-mêmes sont silencieux sur cette question, la question du soutien de certains pays arabes au Maroc et à son Sahara. Vous vous placez entre les cabarets de France, les fils des interdits, comme vous les appelez, et en même temps vous prétendez défendre le peuple libre d'Algérie. Déclarez ouvertement et courageusement le Sahara marocain, l'ancienne colonie espagnole? Vous et les fils des interdits êtes dans la même classe et vous tous et vous êtes avec eux vous fâchez que vous entendiez certains pays arabes et non-arabes soutenir le Maroc dans sa cause nationale, et la différence entre vous et le pouvoir fils d'Algérie en Algérie il recourt au silence officiel sur ces questions par crainte de leurs relations avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes bénéfiques. Quant à vous, vous agissez en leur nom. Oui, Hicham Aboud est au nom de les fils du haram, qui règnent en Algérie en répondant aux pays arabes qui soutiennent le Maroc dans sa cause nationale par conséquent, il est de les enfants des interdits, et à eux, et la question est quelle est la relation entre vous et l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie et d'autres pays qui se tiennent ouvertement et courageusement aux côtés du Maroc? Nous pouvons conclure de cette schizophrénie ou double personnalité que vous vivez comme suit. 1. Vous vivez aujourd'hui et nous sommes en 2021 aspirant à votre idole, que vous sanctifiez dans la tombe à Boumedienne, et vous espérez qu'il vivra et reviendra pour retourner à vos rêves qui ont été brûlés par les faits impitoyables de l'histoire, et vous sont devenus un vagabond à l'étranger, chancelant et hérétique. 2. Vous défendez le Polisario de toutes vos forces, et le Polisario fait partie de la structure de les fils du haram, l'autorité dirigeante en Algérie, et vous nous faites crever la tête en maudissant les fils du haram, les dirigeants de Algérie. N'est-ce pas une scission de personnalité? Il est interdit de leur fournir des armes. 3. Vous n'avez absolument pas le droit de parler de l'unité des peuples de la région du Maghreb car ces peuples considèrent que le Maroc a arraché aux griffes des Espagnols la terre du Maghreb et l'a annexée à la terre du Maghreb. 4. Nos têtes ont été fêlées en Algérie quand c'était Chalarma, et nous vous demandons, si le chalagam d'une personne ordinaire est rasé, il repoussera pour lui à moins que la lèvre sur laquelle il a poussé ne soit brûlée jusqu'à ce que les dents apparaissent et la lèvre supérieure est absente, alors ce chalagam ne reviendra jamais à l'existence. Alors pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas cultivé un autre chalagm? L'Algérie ne s'est pas brûlé la lèvre supérieure car la vérité est que l'Algérie n'a jamais eu de chalarim, au sens figuré que vous voulez dire, monsieur Hicham Aboud. Vous reconnaissez vous-même que le peuple algérien n'a pas décidé de son sort. Quand vous vous dites les mots suivants, comment les enfants de haram peuvent-ils exiger l'autodétermination du peuple sahraoui alors que la bande au pouvoir n'a pas donné au peuple algérien le droit à l'autodétermination? Comment l'Algérie a-t-elle eu chalagem et ces gens n'ont pas encore décidé de leur sort? La preuve est que le peuple algérien est très pauvre, et c'est un fait que vous ne pouvez pas nier, et les gens entendent parler de milliards de dollars dans les revenus du carburant de leur pays et n'en ont jamais rien vu depuis 60 ans. Et dans vos hallucinations quand vous délirez sur la tombe de Boumedienne, et votre délire atteint son paroxysme quand vous ADME. Est-ce que la tombe de Boumedienne a créé un État à partir d'aucune terre ou des composants d'un État, et l'a bourré de l'argent du le peuple algérien dans l'organisation de l'unité africaine, l'industrie du cabaret de la France pour le Polisario, et qu'est-ce que cela n'évoque pas ce que ce Polisario a avalé des milliards de dollars pour le peuple algérien et est toujours? Mais comment aurez-vous honte de vous quand vous serez habité par l'esprit maléfique de Pomdia? 5.
quand le régime de l'ignorance et de l'hystérie pathologique vous accable alors que vous insultez les pays arabes qui soutiennent le Maroc dans sa juste cause selon le concept maghrébin, ce que vous n'aimerez pas parce que vous êtes un boumedienne de l'expansionnisme et un patient avec un gonflé ego que vous n'avez hérité que de lui. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans un cercle vicieux, qu'est-ce que cela signifie pour la mafia au pouvoir en Algérie d'être en colère contre le comportement des pays arabes envers le soutien du Maroc dans une affaire marocaine, son désert, et le cabaran de garder le silence pendant que toi, Hicham Aboud, te lève et représente, Aoulad Laram. Et aiguisez vos couteaux pour répondre à ces pays arabes par des insultes et des jurons, alors quelle est la différence entre vous et les enfants de l'interdit? Alors il n'y a pas de différence entre vous, d'autant plus que vous êtes fiers de temps en temps que les îles de Boumedienne étaient Bishlagama, et ont fait un État à partir de rien et elle, la République arabe saharienne, est un État qui ne l'a pas les constituants de l'État de votre propre aveu, il est sans terre ni peuple, comme les îles de Chalagem, a rassemblé quelques personnes à Tindouf et a dit au monde, c'est un État, contre votre gré. La question, les pays avaient-ils peur de l'Algérie, ou les moyens de subsistance du peuple algérien ont-ils été gaspillés dans cette illusion faite de le néant depuis 45 ans et vous avez gardé le silence sur cette catastrophe et vous constatez par vous-même que le peuple algérien meurt de faim et de soif? Le peuple algérien libre est censé exiger que vous soyez jugés avec la bande, car vous êtes de ceux qui ont contribué à créer un petit État à partir de rien, et vous en êtes encore fiers à ce jour. Et voici le peuple algérien en train de récolter le résultat de votre arrogance et de la folie des dirigeants avec qui vous travaillez et les aidez même en répandant des mensonges. Le peuple algérien d'aujourd'hui vit une vie de misère. Alors, Chalagem s'est transformé en file d'attente pour gagner la chose la plus simple à vivre pour survivre, alors que le tombeau Boumedienne répandait des mensonges sur le bien-être que les gens vivront bientôt en son temps, mais il est mort en 1978 et nous sommes aujourd'hui en 2021 vivant au temps des files d'attente qu'il a établi Tombe Boumedienne avec ses plans ratés. Aujourd'hui, nous sommes dans 1 million de files d'attente pour la chose la plus simple que nous mangeons pour survivre, tout cela à cause de Boumedienne et de ceux qui ont travaillé avec lui comme vous l'avez fait, parce que tous ces choix n'étaient que des mensonges qu'il prononçait dans des discours retentissants. Vous ne pourrez pas nier que vous avez aidé à établir le triangle des Bermudes, c'est-à-dire le Polisario, qui engloutit notre argent. Enfin, quand vous n'êtes plus digne des cabanas d'aujourd'hui, ils vous ont expulsés, et vous occasion de les insulter et de les insulter dans vos propos, qui sont tous des contresens. Il marche sur le chemin du tombeau Boumedienne, qu'il a projeté et mort au beau milieu du Maroc. 6. Nous voulons nous débarrasser du Polisario afin d'économiser l'argent perdu sur eux et vous êtes fiers des Chalagem qui les ont fabriqués. Êtes-vous avec le peuple algérien pour son autodétermination, ou avec les cabarets de France, qui sont attirés par le Polisario vers les trônes du pouvoir? Oui, le Polisario est devenu une partie de la structure du pouvoir en Algérie et en Mauritanie, et le monde s'en est rendu compte, et seul un négateur ou un ennemi du peuple algérien le niera et se moquera de lui qu'il défend ses intérêts. Point 7. Personne ne sera convaincu de vos propos tant que vous ne vous isolerez pas, des habitants de Boumedienne à Lalouf, car vous broyez des mots aujourd'hui sans toucher le peuple algérien libre. Car vos propos affluent souvent dans les moulins des généraux qui contrôlaient les coups du peuple algérien libre et renforçaient son pouvoir et partez vos paroles sont vaines. Il revient souvent dans les plis de vos propos, monsieur Hicham Aboud, que le triangle des Bermudes, qui engloutit l'argent du peuple algérien appelé le Polisario, vous avouez souvent en regrettant la perte de Chalarm, l'Algérie que la disparition de cette Chalagem a traîné avec lui jusqu'au néant le mensonge du Polisario, et vous informe même. L'Algérie récolte sur la question du Sahara marocain, alors pourquoi êtes-vous frustré chaque fois que vous entendez un pays arabe reconnaître la souveraineté du Maroc sur son désert? D'autant plus que vous répétez que les positions de ces pays qui soutiennent le Maroc c'est une insulte à l'Algérie, et qui êtes-vous pour juger ce préjugé, car vous oubliez que ceux qui entendent ce que vous leur dites ont des esprits qui y pensent, et comme on dit, si l'orateur est fou, l'auditeur est sain d'esprit. Alors pourquoi n'admettez-vous pas que la tombe de Boumedienne a laissé un très grand trou à avaler l'argent du peuple algérien, dont vous êtes censé défendre ses intérêts supérieurs, et vous avez au moins le privilège d'admettre qu'une grande partie des revenus algériens du carburant est restée lettre morte à cause de la pensée stupide du tombeau Boumedienne quand il a créé un désastre pour les gens qu'il les a laissés et est mort? Pourquoi n'innovez-vous pas sur ce sujet pour que vous ayez le mérite de l'attention et de la perspicacité que le tombeau et Boumedienne ce n'était pas un ange comme il l'est encore dans votre imaginaire malade de Boumedienne? Par exemple, vous reconnaissez l'échec de la diplomatie de la bande au pouvoir aujourd'hui et de ceux qui l'ont précédé, mais vous ne pourrez pas égratigner celui qui a créé l'origine de la catastrophe pour le peuple algérien et les a laissés subir l'humiliation de vivre au quotidien avec des files d'attente. Laisse-toi avoir le courage même une fois dans ta vie et ta mort viendra à toi après ça.
Les esclaves de la tombe boumedienne, et vous en faites partie, ne pourront pas admettre que Boumedienne est responsable de la fin tragique dans laquelle vit le peuple algérien aujourd'hui et nous sommes en 2021. Car les esclaves de la tombe boumedienne a hérité d'une maladie maligne appelée narcissisme, égoïsme et égo gonflé, qui sont des maladies qui aveuglent à jamais, même si les vérités étaient des soleils brillants au-dessus de leur tête, parce que Dieu avait scellé leur cœur et les paroles du Seigneur de gloire étaient vraies pour eux. Les Bédouins sont les plus sévères dans l'incrédulité et l'hypocrisie, et plus méritants de ne pas connaître les limites de ce que Dieu a révélé à son messager, et par Dieu Tout-Puissant Dieu a décrété les limites de la repentance pour eux. Et que la paix soit sur lui a ordonné de ne pas leur en parler, parce qu'il le mérite davantage, parce que Dieu Tout-Puissant est omniscient. De même, ceux qui critiquent les dirigeants de l'Algérie et avec leurs critiques verront leur eau versée dans les moulins des généraux régnant sur le peuple algérien, et en cela est la sagesse enseignée par le Seigneur de gloire, gloire à lui. Samir Karam spécial pour Algeria Times.